Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto technique gel presse. Je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de la gel presse avec vos encres, que ce soit les encres en pâte ou les encres en spray, dans des techniques sèches et dans des techniques humides. Vous allez voir ça. Alors, pour travailler les différentes techniques que je vais vous montrer, il vous faut des encres. Donc là, j'ai choisi les oxydes, des pochoirs, une gel presse. Là, j'ai choisi un petit format parce que je vais travailler sur des petits papiers pour vous montrer un petit peu les différences. Et puis, il vous faut aussi un brailleur. Alors là, celui que j'utilise là, il est un poil trop grand par rapport à ce que je veux faire. Vous allez voir après, je vais changer, je vais prendre un plus petit, je serai plus à l'aise. Et donc là, dans la première technique d'utilisation, c'est une technique sèche, c'est-à-dire on va déposer de l'encre sur notre gel presse et on va faire notre fond comme ça. Donc quand on applique cette technique-là, on a quelque chose de très velouté, très doux, très feutré. C'est assez intéressant et ça n'a rien à voir avec les techniques avec les acryliques ou alors les techniques humides comme vous allez voir après. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un premier fond avec mes encres. Ensuite, je dépose mon papier et ensuite, je remets une couche d'encre. Je dépose un pochoir et je remets mon papier sur lequel j'avais fait mon premier fond par-dessus pour avoir une impression en ton sur ton. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très classique, de très basique, qu'on fait très souvent avec les encres. Ça fonctionne aussi très bien avec les Distress Ink. Le résultat est très doux aussi. C'est un peu différent parce que la Distress Ink, c'est une encre transparente. Donc on a des résultats un tout petit peu différents par rapport aux oxydes, mais ça se fait aussi très très bien. Donc là j'enchaîne les fonds, donc je vous montre différentes choses. Donc là je travaille avec 3 couleurs de bleu, dans des couleurs voilà un peu comme un camailleux. Et là, je vous montre avec différents pochoirs, voilà, les effets que ça peut donner en ton sur ton. C'est quelque chose de très sympa, hein, ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez aussi récupérer au moins 2 fois votre impression. La première impression, elle sera chargée en encre et elle sera assez intense. Et il vous restera encore de la matière sur votre gel presse. Alors on s'en rend pas compte parce que l'encre appliquée comme ça sur la gel presse, on la voit pas en fait. Par contre, on dépose bien de l'encre dessus et quand on met son papier, on a bien de la couleur. Donc quand on fait la première impression, on a une couleur assez soutenue, même si c'est quand même relativement doux. Et quand on fait une deuxième impression, on récupère encore un petit peu d'encre. Là par contre, c'est un petit peu plus pâle. Donc voilà, donc ça c'est la première série avec des encres bleues et puis là je fais un autre test avec toujours du bleu mais une petite touche de vert et là je vais vous montrer comment on peut faire aussi des petites empreintes. Donc là c'est une plaque de texture de l'encre et l'image, donc c'est un tampon non monté. Et je viens faire une couche en fait d'encre, donc comme la technique précédente. Et ensuite, avant d'appliquer mon papier, je vais mettre mon tampon à certains endroits pour venir retirer un petit peu d'encre et créer des marques. Donc ça vous fait encore quelque chose de super doux. Et ici, j'ai refait un fond tout simple, donc sans texture. Et je suis venue pchiter de l'eau sur ma plaque de texture en caoutchouc pour réactiver mon oxyde qui était resté dessus. Et je suis venue faire des impressions comme ça sur mon fond. Donc voilà, donc ça c'est les techniques, moi ce que j'appelle des techniques sèches, c'est-à-dire que j'utilise pas du tout d'eau. Là je vous en ai fait une autre, alors c'est à peu près pareil, voilà, là j'ai juste changé mon brailleur, il est plus petit et du coup il récupère plus d'encre en fait dessus et je suis plus à l'aise sur ma petite surface à travailler avec, vous voyez j'ai plein d'encre bleue. Si vous voulez voir des vidéos tuto sur la gel presse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de gel presse. Vous y trouverez en fait plein de techniques différentes. Là, on a vraiment des spécialistes de la gel presse qui vous montrent plein de choses. Et si vous voulez les tutos en français, il faut que vous alliez voir les vidéos qui sont faites par Anna Bondu, qui est une Française et qui vous commande ses vidéos en français. Et du coup, c'est quand même bien plus pratique et qui a de super techniques par rapport au mix média et à l'utilisation de la gel presse, notamment avec les encres ink. Elle en a fait plein, donc vous irez voir. Donc si vous voulez des tutos faits par une spécialiste, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube Gel Presse.
Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Donc là, moi, je vous montre un peu comment je l'utilise en fait, hein, les techniques de base. Donc voilà. Donc là, je vous montre dans des couleurs différentes. Donc c'est le même tampon non monté de l'encre et l'image. Et là, si vous voyez des petits coups, en fait, c'est que j'ai pas suffisamment passé mon brailleur sur mes pads d'encre. Enfin, quand je les ai tamponnés sur ma gel presse, du coup, sans m'en rendre compte, il y avait encore le carré du pad. Et ça, on l'a pas quand on passe bien le brailleur comme il faut. Donc j'ai dû aller trop vite. Et c'est pour ça qu'on a une démarcation, mais normalement ça vous fait comme le premier fond que j'avais fait avec les plaques de texture, on voit rien du tout, et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré. Il y a moins de coups de pad. Là je vous montre la même chose avec des encres plus roses et orangées. Et j'ai fait la démarque avec un tampon non monté de la Fée du Scrap. Donc c'est exactement pareil. C'est pour vous montrer en fait que il existe des plaques de texture en caoutchouc qui sont spécialement conçues pour la gel presse. Certaines sont même faites en effet miroir, c'est-à-dire que si vous les tamponnez sur un papier, vous l'aurez en effet reverse. Par contre, utilisée sur la gel presse, du coup, elle sera après dans le bon sens. Il y a toujours un effet miroir sur la gel presse. Donc voilà, ces plaques-là sont faites spécialement pour ça, mais en fait, ce sont ni plus ni moins que des tampons caoutchouc qui sont pas montés sur mousse. Hein. Donc, avec tous les tampons non montés que vous pouvez avoir, donc ceux de la Fée du Scrap notamment, on y arrive très bien. Là, je vous montre une petite technique un peu particulière avec les encres liquides. Quand on veut un effet pas aquarellé avec des produits qui sont liquides, on peut utiliser du gel médium. Donc moi, j'utilise le gel médium mat de Ranger, mais avec n'importe quel gel médium, ça fonctionne. Et en fait, pour que votre encre liquide puisse accrocher à votre gel presse et que ça fasse pas l'effet aquarellé, il vous faut une couche d'accroche. Et avec le gel médium, du coup, ça vous donne une surface collante et vous avez vos encres en spray qui vont venir se fixer sur votre gel presse et qui vont pas faire des petites gouttelettes. Quand vous ajoutez du liquide sur la gel presse, en fait, ça vous fait des petites gouttelettes sur votre gel presse, que c'est le côté non poreux. Et du coup, on a des effets sympas, mais quelquefois, on n'a pas forcément envie d'avoir ces effets-là. Et là, en utilisant du gel médium, ça permet à vos encres de se fixer bien sur la gel presse. Vous pouvez soit les pchiter seulement, poser votre papier dessus, ou alors vous pouvez aussi les unifier un petit peu avec votre brailleur, ça fonctionne aussi. Donc voilà, donc c'est une petite technique, c'est pas une technique de moi, hein, c'est une technique de gel presse qu'on peut appliquer. Moi, c'est pas celle que je préfère. Les techniques, là, je vais passer un peu parce que c'est juste des petits exemples. Les techniques que je préfère avec la gel presse, ce sont les techniques avec les acryliques. C'est pour ça que vous me voyez très souvent les utiliser. C'est parce que j'adore le côté, les effets que ça peut donner avec les acryliques. Et le deuxième effet que j'aime énormément, c'est l'utilisation de la gel presse avec de l'humidité avec de l'eau. Vous allez voir ça juste après. Ça, c'est vraiment... Il y a un effet avec la gel presse qu'on n'obtient pas quand on utilise la technique du plastique. C'est pas pareil, on n'obtient pas tout à fait la même chose et c'est super intéressant. Là, je vous montrais juste le gel médium avec des pochoirs aussi, il y a des effets sympas, un peu différents. Là, je vous montre l'encre en spray sans gel médium dessus. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc, ça se répartit pas pareil. J'ai pas ajouté d'eau du tout à ce moment-là. Et là, je vous montre avec vos Distress, vos oxydes, comment vous pouvez obtenir des effets aquarellés. Moi, c'était mon effet préféré. Voilà, ça vous fait des fonds en fait. Vraiment comme si vous les aviez travaillés avec des aquarelles avant, mais vous avez le côté aléatoire qui est super bien et vous avez vos encres qui vont venir se mélanger. Et on n'obtient pas ça avec la technique du plastique, pas autant, parce que y a le côté mou de la gel presse en fait qui vient vraiment faire la différence dans ces techniques-là. Et ça vient en fait mélanger les couleurs comme il faut et vous perdez pas en intensité. Quelquefois, quand on utilise la technique du plastique, on peut perdre un peu en intensité. Enfin, ça fait pas du tout ça se rapproche de la technique du plastique, mais on a un effet encore un peu différent.
Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle encre aquarellable. Donc là, ce sont les oxydes que j'ai prises. Vous les tamponnez, vous pchitez de l'eau, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous aurez une couleur qui va beaucoup s'adoucir parce que les pigments seront bien dilués. Si vous en mettez pas beaucoup, vous allez avoir des couleurs un petit peu plus intenses, mais vous aurez un petit peu moins l'effet aquarellé et plus l'effet gouttelette aussi, qui peut être sympa. Donc voilà, on peut l'utiliser avec les pochoirs. Là, le côté pratique aussi, c'est que quand il me reste encore un petit peu de couleur sur ma gel presse, donc un mélange de couleur et d'eau, je peux aussi venir travailler avec des papiers qui sont pas vraiment conçus pour être travaillés avec de l'eau. Donc là, c'est une feuille de dictionnaire. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup d'humidité en fait sur ma gel presse, enfin un petit peu mais pas beaucoup, ça me permet de contrôler et justement de pas détremper mon papier et d'éviter de trop le fragiliser. Quand vous voulez travailler avec vos pads d'encre en technique sèche, c'est-à-dire sans humidité, vous pouvez prendre n'importe quel papier. Si vous avez du papier à grains, du coup, vous aurez un effet de texture aussi un petit peu différent. Vous pouvez travailler avec du Bristol aussi, c'est encore mieux d'ailleurs avec ces techniques-là. Par contre, dès que vous voulez utiliser des techniques humides, donc dès que vous rajoutez de l'eau, vous faites très attention parce que si vous utilisez un papier machine, enfin une imprimante ou un papier à dessin par exemple, votre papier va boire l'eau et ça va, enfin, vous aurez un effet un peu mâchouillé. Et voilà, donc il y a des papiers qui sont pas conçus du tout pour avoir de l'eau dessus. Donc attention, moi ici j'utilise un papier mix média, c'est le Fabriano mix média et c'est le grammage, c'est 160 grammes que j'ai racheté d'ailleurs. Le premier pack que j'avais acheté, c'était une erreur parce que je croyais acheter celui qui fait 250 et j'étais déçue en le prenant parce que du coup il était beaucoup plus fin, mais pour la gel presse du coup il me sert énormément ce papier-là. Parce qu'il est assez lisse et du coup, il tolère à la fois les techniques sèches et les techniques humides. Et je peux l'utiliser dans mon art journal aussi quand je fais des techniques de collage. Alors, même en page seule, parce qu'il se tient bien quand même. Mais en technique de collage, du coup, j'apporte un papier avec une épaisseur un petit peu moins forte que le papier de 150 grammes. Et quand on fait les techniques de collage, c'est plus pratique. Voilà, ma petite parenthèse sur le papier. Mais voilà, donc là, celui que j'utilise ici, c'est du 160 grammes et c'est du Fabriano Mix Média. Voilà, donc là je vous montre pour que vous ayez bien le temps de voir un peu les différents effets, parce que là, voilà, j'ai accéléré ma vidéo. Vous pourrez faire marche arrière. Donc là, toute la première partie là, des visuels que je vous ai montrés, c'était la technique sèche avec juste les pads, le brailleur pour uniformiser, mais aucune technique à base d'eau. Là, je vous montre l'étape intermédiaire où j'ai des encres en spray, donc qui sont quand même un peu liquides, avec du gel médium mat, pour avoir des effets un petit peu différents. Alors, avec cette technique-là, on est entre l'acrylique, les encres à sec et un peu d'effet aquarellé. Enfin, quoique là, c'est pas flagrant l'effet aquarellé. Mais c'est intéressant aussi. Là, c'est la même chose, sauf que j'ai utilisé un pochoir après en seconde impression pour avoir mes lettres. Ce pochoir-là, c'est un pochoir d'Ina Wickley. Et là, un autre exemple où là, j'avais passé mon brailleur, donc le gel médium, et j'avais passé mon brailleur en fait sur par-dessus pour pouvoir uniformiser un petit peu ma couleur. Donc là, on se rapproche un peu de ce que donne l'acrylique, mais on n'a pas l'effet matière de l'acrylique. On a vraiment une encre qui s'incruste dans le papier, alors que l'acrylique se dépose juste. Donc voilà, donc ça c'était la technique intermédiaire. Et là, la technique humide, donc c'est celle que je préfère avec mes encres. Avec les encres en spray. Donc là, ça fonctionne avec tout. Avec les encres en spray, avec les pâtes d'oxyde que vous allez venir diluer avec de l'eau, avec les Distress Ink, toutes les encres aquarellables, ça fonctionne. Les feutres collines, je les utilise très très peu, ça fonctionne. Vos néocolores crayonnés mis par-dessus avec de l'eau, ça fonctionne. Voilà, tout marche. Les poudres, je les ai beaucoup... Alors, j'ai pas refait une vidéo dessus parce que c'était vraiment pour travailler les encres ici. Mais vous avez plein de vidéos, tutos que j'ai fait l'année dernière avec les poudres infusion sur la gel presse, les Magical sur la gel presse, que je vous encourage à aller voir. Je vais essayer de les retrouver pour vous les mettre en incrustation si voilà, je retrouve. Ça fonctionne très très bien aussi, mais là c'était vraiment une vidéo sur les impressions avec de l'encre. Donc voilà.
Les encres en spray que j'ai utilisées, ce sont les encres Distress Stain. Ça marche aussi avec les oxydes, forcément. Et j'avais un spray d'illusion avec mon rose fluo, là. Donc voilà, bon, vous avez tous ces petits exemples là, donc j'ai fait une belle petite série, je vous ai mis les visuels en photo pour que vous ayez bien le temps de regarder les détails, les différents effets obtenus, et puis moi tous ces fonds gel presse là, bon je vais pas tous les utiliser d'un coup, mais certains vont me servir comme de pages d'art journal dans un petit format, parce que mes carnets d'art journaux sont souvent en A4, mais je travaille aussi dans des plus petits carnets. Et puis ça va me servir aussi pour faire des collages dans mes cahiers aussi, et dans mes pages d'art journal, ou faire des cartes, des polas, plein des tags, voilà, plein de possibilités comme ça, avec des fonds gel presse qui sont un petit peu différents. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite clochette. Et puis on se retrouve très vite avec un prochain tuto vidéo. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais utiliser l'un de ces fonds si je suis inspirée par quelque chose là tout de suite. On verra. Et puis sinon ce sera de l'aquarelle ou je sais pas quoi. On verra. Ce sera la surprise. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.